Bonjour, je suis Zarani Riariveni, sophrologue et énergéticienne, experte auprès des personnes stressées ou angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Alors, petite vidéo du jour aujourd'hui pour vous parler de comment positiver sans être dans le déni des difficultés. Alors ce sujet m'est venu suite à une conversation que j'ai eue et la personne me disait Zara, c'est bien beau de positiver, mais est-ce que ça serait pas plutôt euh, de vivre dans le monde des bisounours et de se dire non, non, je ne veux pas avoir les difficultés, je n'ai pas de difficultés. Est-ce que ça serait pas une manière justement de nier la réalité des choses? Euh, et donc en fait cette conversation m'a inspiré la vidéo de ce jour et je voulais partager avec vous justement comment euh, positiver sans être dans le déni des difficultés. Comment positiver sans nier qu'il y ait eu des difficultés ou que vous êtes dans une situation difficile. Alors, justement, on peut prendre l'exemple par exemple d'une personne qui a des difficultés au travail avec ses collègues de travail ou son responsable. Et c'est, je pense, quelque chose qui est assez difficile pour avoir eu aussi des difficultés dans ce domaine-là, au travail. Et, euh, et justement, on a l'impression quand on est dans une difficulté que c'est difficile de passer à autre chose et d'essayer de s'en sortir et de positiver. Ça, c'est même plutôt pénible. Si quelqu'un vous dit je pense que tu devrais positiver parce que finalement, si tu regardes la situation, blablabla, bla, 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 bla. Dans ce cas-là, on a envie de dire oh là là, toi, justement, ne me parle pas parce que c'est assez difficile pour moi. Donc, comment faire quand vous êtes dans une situation qui est difficile? Par exemple, situation difficile au travail, situation difficile avec votre conjoint et d'autres choses que vous pouvez vivre. Et la première chose, donc je vais vous partager trois clés. La première chose, justement, c'est de prendre le temps d'analyser la situation que vous êtes en train de vivre. Donc, je vous invite à justement ne pas faire cette analyse tout de suite, au moment où la situation se passe. Quand la situation se passe, vraiment prenez le temps d'accueillir ce qui est en train de se passer, de laisser les émotions sortir et de vous en débarrasser, être bien sûr que vous avez bien évacué les émotions. Sur ces points-là, je vais vous inviter à regarder les autres vidéos que j'ai publiées sur le sujet de comment évacuer les émotions négatives ou comment en tirer parti ou aussi peut-être comment évacuer le stress, comment se débarrasser des angoisses. Vous allez trouver pas mal de vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Je vais vous inviter à aller les regarder pour vraiment savoir comment est-ce que vous pouvez faire face immédiatement à une situation qui est difficile. Euh, Par rapport à la clé justement sur, si je reviens sur notre sujet, comment positiver sans être dans le déni. Donc la première chose, c'est d'analyser la situation une fois que vous êtes calme. Et dans analyser la situation, c'est se concentrer sur les faits tels qu'ils sont, sans jugement, sans dire je suis nul, ou sans dire mon chef est nul, ou un tel est nul, ou cette situation, elle n'est pas faite pour moi, ou tel truc. Sans vraiment apporter de jugement, se dire quels sont les faits. Les faits, c'est qu'est-ce qui s'est passé. C'est par exemple, mon responsable m'a demandé de faire un travail. Euh, ce qui s'est passé. Mon responsable m'a demandé de faire un travail. Je n'ai pas pu faire le travail ou je l'ai fait partiellement. Donc ça, ce sont les faits sans jugement. Ensuite, une fois que vous avez mis les faits sans juger quoi que ce soit, sans apporter de jugement, je vous invite à exprimer vos ressentis. Ressenti, c'est suivant les faits. Donc mon chef m'a demandé de faire telle tâche. Je ne l'ai pas fait entièrement ou dans les délais impartis. Euh, je me sens frustrée. Ça éveille en moi justement mon incapacité à réussir quelque chose qui est demandé dans des délais trop courts. Ou ça éveille en moi justement mes questionnements sur la confiance.
j'ai pas confiance en moi, je me rends compte que j'ai pas confiance en moi. Donc vraiment exprimer vos ressentis par rapport à la situation. Euh, En fait, cette manière de faire permet d'analyser la situation et de mettre en lumière quelle est cette difficulté et de la mettre en lumière comme si c'était un fait ou une expérience, tout simplement une expérience vécue que vous allez faire sortir. Voilà, la situation est telle et ça m'a fait ceci, voilà ce que je ressens. Ensuite, deuxième étape, comment positiver face à cette situation? C'est d'aller chercher le positif dans cette difficulté. Mon chef m'a demandé un travail, je n'ai pas pu le faire dans les délais impartis. Je me sens frustrée parce qu'à chaque fois qu'il y a des délais impartis, ça ne fonctionne pas bien. Quel est le positif? Finalement, quand je me pose, je me rends compte que euh, les délais imposés, ça n'est pas pour moi. Je me rends compte que dans ce système de fonctionnement dans lequel je suis dans ce travail, cette manière de fonctionner ne me convient pas. Qu'est-ce que ça éveille comme autre positivité? Ça éveille des questions. Est-ce que je suis fait pour ce type de travail? Ou est-ce que plutôt je vais peut-être me former à me dire la maîtrise du temps c'est une difficulté pour moi, donc peut-être que je vais demander un coaching spécial pour justement voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi je n'arrive pas à gérer les délais. Donc vraiment, sortez justement le positif de la situation et si vous ne trouvez vraiment pas de positif, cherchez justement à partir du négatif. Qu'est-ce que cela peut vous apporter? Comme par exemple dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, ça peut peut-être me apporter comme positif d'aller me former, de me dire allez, je fais une formation sur savoir maîtriser mon temps. Voilà, ça c'est le deuxième point. Vraiment chercher le positif dans la difficulté ou transformer ce qui est négatif en positif. Troisième point, pour vraiment positiver une situation sans être dans le déni. Posez vos futures intentions. Ok, j'ai vécu telle difficulté, je me suis sentie de telle manière, j'en ai tiré ça de positif. Ok, quelles sont mes futures intentions? euh, Je pose mes intentions aujourd'hui. Mes intentions, c'est... quelles sont mes intentions? C'est... Je, 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 je voudrais réussir à justement faire ce, ce délai, ce travail dans les temps impartis. Je voudrais réussir et comment est-ce que je serai quand je vais réussir à justement à rendre un travail dans les délais impartis? Comment je vais me sentir? Je pose cette intention de je vais me sentir super bien quand j'aurai réussi à rendre mon travail dans les délais impartis. Je me sens, et vous ramenez même cette intention au présent, je me sens super bien dans cette situation où je délivre mon travail dans les délais impartis. Alors voici donc mon partage du jour pour synthétiser comment positiver sans être dans le déni, analyser la situation, exprimer avec vos mots les faits sans jugement, exprimer vos ressentis. Ensuite, deuxième point, chercher le positif dans la difficulté ou transformer ce qui est négatif en positif. Et troisième point, posez vos intentions. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour plus d'informations sur mon site internet www.sophro-zara.com. À bientôt.